Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine a bien démarré. Alors, cette semaine, le thème que je vous propose, c'est le lâcher-prise. Je voulais faire un lâcher-prise assez global, mais au vu du contexte actuel, voilà, on va dire que je vais plus l'accentuer par rapport au coronavirus et à tout ce que ça peut impacter dans vos vies. Euh, alors, comment va se dérouler la semaine? Demain, je vais vous expliquer plus particulièrement, tout simplement, qu'est-ce que le lâcher-prise. Parce qu'avant de pouvoir l'atteindre, encore faudrait-il savoir ce que c'est réellement. Mercredi, bien évidemment, petite séance de détente, de relaxation. On essaiera de prendre un petit peu quelques minutes pour prendre du recul face à tout ce qui se passe. Et puis jeudi et vendredi, ça sera plutôt tout simplement mais comment lâcher prise, comment mettre en œuvre des actions, des comportements, des pensées qui permettent justement ce lâcher prise. Donc là, tout de suite, je vais quand même vous toucher deux mots de ce qu'est le lâcher prise avant de le détailler plus demain. En fait, le lâcher prise, et pour le coup est valable pour tous les sujets, hein, là c'est pas propre au coronavirus, ça va être en fait de lâcher le contrôle. Hein, en fait, on va avoir face à des situations, des émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être du stress, ça peut être voilà, plein de sentiments négatifs. Et justement, pour faire face à ces sentiments-là, désagréables, on va avoir besoin de mettre tout en place de nombreux contrôles. Contrôle sur sa vie, contrôle sur les autres, contrôle sur son travail. Euh, pour maîtriser la situation et en fait limiter l'énervement, limiter la peur. Voilà. Euh, en fait, toutes ces émotions-là, c'est des protections, hein, ni plus ni moins. Donc, tous vos contrôles, c'est pareil. Vous empêchez, entre guillemets, l'ennemi de vous attaquer. Donc, je contrôle ceci, je contrôle cela, je ne lâche rien. C'est également, tous ces contrôles, c'est la peur de l'avenir. C'est la peur de l'avenir qui est toujours incertain. Hein. Personne n'a les clés ou n'a une boule de voyance capable de lui dire ce qui va se passer dans une heure, dans un jour, dans un an. Voilà, l'avenir est incertain dans tous les sens du terme. Et le lâcher prise, au final, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse parce que ça va être d'accepter de ne pas contrôler. Et le lâcher prise, c'est également le fait d'avoir confiance en l'avenir. Donc voilà, j'arrête un petit peu ma définition là de manière à la détailler plus demain. Mais ça vous a donné déjà une petite idée quand même plus globale de ce que c'est. Alors pour en revenir au coronavirus, il y en a certains d'entre vous qui vont être déjà confinés, d'autres qui vont peut-être avoir été au travail pour combien de jours. Je serais bien incapable de vous le dire, et c'est pas mon rôle. Euh, vous êtes en fait face à une situation qui vous déstabilise. Voilà, vous avez tout le temps vos bases. Imaginez-vous une maison sur pilotis. Votre maison, c'est votre vie, et vous avez mis tout en place des piliers pour soutenir cette maison. Les piliers, ce sont le travail, c'est la santé, c'est la famille, c'est, on va dire, les rituels. Et là, paf, 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 il y a plusieurs piliers qui sautent. Donc forcément, la maison, elle tangue, voire elle va couler. Non, 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 non. Zen, pas de souci, la maison ne va pas couler. Euh, N'ayez pas peur. Et surtout, j'ai envie de vous dire, dans cette semaine de lâcher prise, non seulement oui, vous allez forcément devoir vous adapter avec la nouvelle donne,
vous occuper des enfants si vous en avez et qu'il faut assurer l'école, gérer le travail à distance ou sur place en ayant les collègues qui sont absents ou manquants ou à distance. Donc tout ça, voilà, vous allez avoir une sacrée gymnastique intellectuelle euh, pour sortir de votre zone de confort. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que clairement, vous sortez de votre zone de confort, j'ai envie de dire comme si vous faisiez un coaching, sauf que ce pseudo-coaching n'est pas voulu. Donc c'est encore plus compliqué puisque si en plus vous n'êtes pas partie prenante à la base, c'est d'autant plus difficile, hein. Quand on force quelqu'un, c'est pas simple. Donc voilà où on en est. Vous êtes donc déstabilisé. Pour certains, il y en a qui ne le sont peut-être pas. Donc cette vidéo s'adresse vraiment à ceux qui sont déstabilisés, voire très anxieux. Hein, en plus, voilà, si on écoute les médias H24, c'est hyper anxiogène. Donc déjà, limitez peut-être votre écoute à un quart d'heure dans la journée, histoire d'avoir les dernières infos, savoir les dernières restrictions. Mais faites autre chose clairement à côté. Et puis, pour terminer, moi j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Vous allez sûrement vous découvrir différemment. Et vous allez découvrir d'autres personnes différentes. Déjà vos proches, puisque vous allez vivre une proximité, j'ai envie de dire, non habituelle, puisque même dans le cadre, quand vous êtes ensemble en vacances, généralement vous partez, il y a des activités, chacun s'éclate de son côté ou vous vous éclatez ensemble. Là, vous êtes dans un cadre de confinement. Donc voilà, c'est, j'ai envie de dire, bienvenue dans mon monde, parce que comme vous le savez, moi je suis habituée à vivre cela du fait de mes soucis médicaux. Donc pour moi, c'est pour le coup, moi je suis tranquille dans ma zone de confort, mais je vous invite en fait à trouver une nouvelle zone de confort pendant cette période-là. Et vous allez également, je pense, découvrir un regain d'humanité, hein, par exemple dans le voisinage. Voilà, il y a une humanité qui va se mettre en place. C'est vrai qu'il y a des valeurs qui se sont fortement perdues, ou alors que pas forcément perdues, mais que l'on ne voyait plus et qui vont, je pense, réapparaître. Donc voilà, alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ayez confiance en l'avenir. À défaut, si ce n'est pas encore le cas, ayez confiance en moi. Je serai là tous les jours, comme d'habitude. Ça ne change pas. Si nécessaire, vous pouvez même m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Euh, et puis, rassurez-vous, tous vos piliers ne sont pas tombés, loin de là. Euh, et ça ira bien. Alors, bon courage par contre à ceux qui sont malades. Voilà, soignez-vous au mieux, faites tout ce qu'il faut pour vite guérir et vous rétablir et pour ensuite nous faire des vidéos ou des petits messages que tout va bien. Je vous souhaite une très bonne journée parce que oui, elle a des raisons d'être bonne, d'être joyeuse et d'être heureuse. On a tous un toit, j'espère la santé et l'amour. Et ça, ce sont nos grandes bases de vie. Et puis à demain, tout simplement. À demain pour la suite. Bon courage à tous. Bisous.